Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous aimez bien les vlogs une journée dans mon assiette, du coup eh bien c'est parti pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui je vais pas compter mes calories, je vais manger intuitivement comme je suis en train de le faire la plupart du temps en ce moment. Donc bien sûr je vais commencer par vous faire ma morning shape. Donc voilà. Mon poids est d'environ 56 kg. Hier je faisais 56,3 kg. Aujourd'hui je fais 56,6 kg. Alors je me pèse pas tous les jours en fait, je me pèse un peu quand j'ai envie, donc 2-3 fois par semaine. Mon corps n'a pas trop bougé depuis la fin de ma reverse diet, voilà, tout en mangeant intuitivement, en contrôlant de temps en temps, voir si je mange assez. Voilà, donc vu que je n'ai pas perdu de poids, normalement tout va bien au niveau de mon alimentation. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir en premier les vlogs comment je perds du gras, où j'avais décidé de faire une perte de gras tout simplement pour me sentir un peu mieux. Donc je vous mets le premier vlog ici. Et ensuite j'ai décidé de faire une reverse diet suite à ça, vu que j'ai creusé un déficit calorique. Il fallait que mon corps se réhabitue à manger plus sans prendre de poids. Donc pour ça j'ai fait la reverse diet et j'ai fait toute une série de vlogs avec ça. En gros je vais filmer toutes mes semaines de reverse diet. Donc je vous mets la première vidéo ici. Donc du coup je vais commencer par vous montrer mon petit déjeuner bien entendu. Donc voilà ce qu'il y a au menu ce matin: du fromage blanc, ce à quoi je vais ajouter une compote sans sucre ajouté, voilà. Des flocons d'avoine bien sûr, et ensuite je vais ajouter un nouveau muesli. Donc ce muesli là je l'ai eu dans la Flexible Box. La Flexible Box, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir leur compte Instagram et je vous mets le lien du site internet en barre d'infos. En gros c'est une box que vous pouvez recevoir tous les mois où vous avez des aliments, donc des aliments sains ou plaisir. Donc moi j'ai eu ce muesli là et qui est vachement beau. C'est citron et framboise. Alors moi j'aime pas le citron, j'aime pas les trucs au citron d'habitude, mais ce muesli là est vraiment bon même avec le citron. Voilà, donc j'adore, en ce moment j'en mange tous les jours le matin dans mon fromage blanc, j'aime trop. Et donc dans la Flexible Box, tous les mois vous retrouvez des aliments, donc des céréales, pourquoi pas du thé, des snacks. Il y avait un cookie aussi que j'ai mangé qui est trop bon, un cookie vegan, super bon. Voilà, donc tous les mois vous recevez cette box avec des aliments différents et vous ne savez pas à l'avance ce que vous recevez. Donc je vous mets le lien du site en barre d'infos comme je l'ai dit, si jamais vous voulez aller voir, mais moi je trouve le concept super. Bon malheureusement à l'heure où je vous poste la vidéo, la box d'octobre n'est plus disponible, on ne peut plus la commander. Par contre restez connectés si vous souhaitez essayer et si vous souhaitez commander la prochaine box, donc la box de novembre. Je pense que pour la prochaine box je vous ferai un unboxing lors d'un vlog justement sur YouTube, ça pourrait être intéressant. Et donc voilà mon petit déj. Vous voyez, il y a des petits morceaux, j'en ai pas chopé beaucoup aujourd'hui, mais il y a des petits morceaux de framboise dans le muesli et ça c'est trop bon. Donc voilà. Et ensuite je grignoterai un petit peu de chocolat. Alors de base c'était un... Oh, on me voit. De base c'était un hérisson, mais je l'ai mangé déjà hier. Voilà, donc il me reste juste des petites boules de noisettes trempées de chocolat avec une plaque de chocolat noir avec du riz soufflé. Mais sinon le hérisson, je l'ai déjà mangé. Voilà. Donc ça va être le dessert entre guillemets. Je vais pas tout manger bien sûr. Je pense que je vais manger la moitié de ça après. Ça dépendra à quel point je suis gourmande. Voilà. Et pour finir, je vais prendre une gélule d'oméga 3 et une gélule de vitamine D. Voilà pour mon petit déj. Bon, là je vais aller courir. Le jour où je tourne la vidéo, on est mercredi et en général en milieu de semaine, donc le mercredi, je vais courir. En ce moment j'adore courir, j'essaie d'y aller 2 fois par semaine. Donc quand j'y vais en milieu de semaine, c'est-à-dire aujourd'hui, désolée, je fais que de bouger mon téléphone, il faut que je fasse attention. Donc du coup quand je vais courir en milieu de semaine, je vais pas courir
trop longtemps. J'essaye de faire 5 ou 6 km. De toute façon, vu que je me spécialise pas trop dans la course à pied, j'en chie un peu hein, quand je veux courir. Alors je suis capable de courir très longtemps, mais je trouve ça dur. Disons que j'ai pas un super cardio. Je vais pas vite du tout quand je cours, hein. Je fais du 8 km/h environ. Si vous voulez, ça fait plus d'1 an que je vais courir une fois par semaine, mais mes temps s'améliorent pas beaucoup en fait, parce que vu que je me spécialise entre guillemets plutôt dans la muscu, c'est pas du tout le même type d'effort et du coup la course à pied est plus là pour entretenir mon cardio parce que ouais, j'ai fait la muscu en arrêtant le cardio complètement et c'est pas une bonne idée honnêtement parce que il me fallait beaucoup de temps de repos pour récupérer, mais même pas au niveau musculaire, c'était au niveau cardio en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut garder une activité cardio lorsqu'on fait la muscu, c'est très utile lorsqu'on réalise des exos, des gros exos notamment comme le squat, le soulevé de terre notamment par exemple. Donc voilà, j'essaye de garder une activité cardio, donc 2 fois par semaine, je trouve ça bien moi. Et j'aime bien aller courir en ce moment, donc voilà. Donc ce que je fais c'est qu'aujourd'hui je vais courir 5 ou 6 km, ça dépendra de mon parcours. Et le week-end je vais courir 10 km. Donc voilà mon programme cardio hebdomadaire. Bon et bien comme vous pouvez le voir à ma tête, je viens de finir ma course. Je suis contente de moi. J'ai bien couru, en plus j'ai fait pas mal de côtes. Et c'est des côtes dans lesquelles d'habitude je m'arrête pour marcher tellement j'en peux plus, et là genre j'ai réussi à pas m'arrêter du tout dans les côtes, donc je suis super contente. Donc je vais vous montrer le bilan de ma course sur ma montre. Donc voilà pour ma course, un peu plus de 40 minutes, 5,6 km et 7 minutes 21 par kilomètre en moyenne. Donc voilà, j'ai pas un rythme de ouf hein. 156 battements par minute en moyenne. Ensuite on a quoi? Voilà, 341 calories, le nombre de pas. Et là c'est mes allures de chaque kilomètre, voilà. En tête, je viens de prendre ma douche. Je vais faire des haricots verts pour ce midi. J'ai déjà du riz, j'ai déjà des œufs durs de cuit que j'ai fait les jours d'avant. Mais j'ai pas de légumes, du coup je viens de faire cuire des haricots verts surgelés. Maintenant je vais les poêler avec du beurre et un peu de sel. Oui, je poêle mes haricots verts au beurre parce que je trouve ça meilleur tout simplement. Et c'est pas parce que voilà, vous mangez des légumes cuits avec un peu de beurre que ça va vous faire grossir instantanément, pas du tout. Faut juste savoir manger de tout dans les bonnes quantités, voilà. Et même le beurre, vous pouvez l'utiliser pour les matières grasses. Bon, maintenant c'est l'heure du goûter. Oui, d'un coup je suis maquillée, c'est normal, c'est que je suis allée faire des photos tout à l'heure, du coup je me suis maquillée pour l'occasion tout simplement. Donc je vais me faire mon goûter parce que je commence à crever la dalle, il est 17 h. Pour le goûter, je vais manger, donc je vais écraser une banane donc, que je vais mélanger avec du protein granola et je vais boire un shaker de Clearway Isolate. Je vous conseille vraiment cette whey. De toute façon, je vous le dis à chaque vlog, quoi. Je crois. Je vous le dis à chaque vlog où je consomme cette protéine, justement. Elle est vraiment super bonne. Voilà. Bon, eh bien, il est 21 h, je commence à avoir très faim, du coup, je vais me faire mon dîner. Donc, je vais me faire un wrap. En ce moment, je fais ça depuis le début de la semaine, en fait, je me fais des wraps le soir parce que j'aime bien ça. En plus, c'est super rapide à faire, donc c'est parti. Pour mon wrap, donc je vais prendre tout simplement des wraps galettes de blé à garnir. Voilà. Je vais mettre du fromage. Bien sûr, je vais tartiner du fromage aussi. Celui-là, il est trop bon. Je prends pas de fromage allégé ou quoi. Je prends vraiment les vrais trucs.
de la mâche et du jambon. Alors c'est très rare que je mange du jambon, mais celui-là je le trouve bon. Et voilà, j'ai la flemme de me faire des œufs parce que en général mes protéines ce sont des œufs par simple question de goût. Mais là j'ai la flemme d'en faire. Donc voilà ce que ça donne. Un wrap au jambon, au fromage, à la mâche. J'adore me faire des wraps, c'est ultra pratique et quand j'ai la flemme de cuisiner, c'est vraiment le must parce que en 30 secondes c'est prêt. Bon et bien voilà pour ce que j'ai mangé aujourd'hui. J'ai pas envie d'enlever mon maquillage parce que je le trouve beau. Bref, donc je ne me suis pas pris la tête, je n'ai rien pesé, je n'ai rien compté. Voilà, moi, enfin, c'est mon avis, hein, mais je pense que c'est quand même bien de savoir manger intuitivement, sans tout contrôler, sans tout mesurer. Alors, effectivement, peser, compter ses calories, c'est bien pratique lorsqu'on veut perdre du poids. Comme ça, on s'assure qu'on est bien en déficit calorique et on met toutes les chances de notre côté en fait pour sécher en fait. Donc pour moi, compter ses calories, c'est un très très bon outil pour perdre du poids, voire même pour prendre du poids lorsqu'on veut faire une prise de masse et s'assurer d'être en surplus calorique. Là pour l'instant, moi j'ai atteint mon objectif en fait en termes de masse grasse, etc. Donc je suis à peu près à 20% de masse grasse d'après ma balance. Donc moi ça me va, visuellement dans le miroir ça me va aussi, hein. J'ai pas pour objectif d'être la plus sèche ou quoi, pas du tout. Moi personnellement je trouve que compter tout le temps, tout peser tout le temps et d'être tout le temps dans le contrôle, c'est vachement contraignant. J'aime bien voilà, lorsque je n'ai pas d'objectif particulier comme aujourd'hui, en fait en gros mon objectif là c'est de me maintenir comme je suis. Voire de construire du muscle à la salle ou à la maison vu que j'ai du matériel à la maison, enfin bref. Là étant donné que je n'ai pas d'objectif de perte de poids, je ne compte pas. Sauf, comme je vous l'ai dit, de temps en temps pour voir si je réduis pas mes calories parce que ça c'est quelque chose qui m'arrive en général lorsque je ne contrôle plus du tout ce que je mange. Mais vraiment plus, c'est-à-dire que je ne compte vraiment que j'abandonne la balance alimentaire, que j'abandonne mon application de comptage de calories. Lorsque je fais pas ça pendant plusieurs mois, je me rends compte que j'ai tendance à diminuer ce que je mange en fait, mais sans le vouloir. Et à la fin je me retrouve à 1500 kilocalories, donc en général je perds quand même 1 ou 2 kilos lorsque ça m'arrive. Mais j'ai pas envie que ça m'arrive parce que si je descends à 1500 calories ou en dessous, du coup mon métabolisme, alors mon métabolisme ne va pas s'écrouler complètement comme ça, mais en fait si vous voulez, mon corps n'a jamais reçu une alimentation à plus de 2000 calories pendant au moins 1 an je pense. Là j'ai envie vraiment de le maintenir vraiment haut, enfin de maintenir mon métabolisme vraiment haut pour ensuite lorsque j'aurai des objectifs un peu plus poussés y arriver plus facilement et en restant en bonne santé quoi. Donc voilà, j'espère que cette journée dans mon assiette vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, il y a le lien de mon compte en barre d'infos. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.